Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation pour vous montrer comment créer les relations dans Access. Pour une base de données relationnelle, il est très important de relier les tables ensemble. Alors, les relations est un élément très important. À partir d'Access 2010 que je vais utiliser, vous pouvez aller sous l'onglet Outils, base de données et choisir le bouton Relations. Si vous avez Access 2003 ou avant, il faut que vous alliez sous le menu Outils et sélectionner l'option Relations. Ou vous pouvez aller sur la barre d'outils et vous allez voir le bouton des relations qui ressemble à trois tables qui sont reliées ensemble. Alors quand vous allez rentrer dans la zone des relations pour la première fois, elle devrait être vide. Pour accélérer les choses ici, j'ai déjà ajouté quelques-unes des tables, mais il faut que j'en ajoute encore une, celle sur les clients. Alors, je vais appuyer sur le bouton « Afficher la table », un peu comme celle que vous voyez lorsque vous voulez ajouter des tables dans vos requêtes, et la fenêtre apparaît avec la liste des tables et des requêtes. Je vais choisir la table des clients, appuyer sur le bouton « Ajouter », et puisque je n'ai pas d'autres tables à ajouter pour l'instant, je vais appuyer sur « Fermer ». Cependant, une chose que vous devez faire attention est de ne pas ajouter deux fois la même table, parce que vous allez vous retrouver avec une table client numéro 1 comme ici, et ça pourrait créer des problèmes au moment des relations. Alors je vais cliquer sur la table, appuyer sur la touche supprimer et la retirer. Alors assurez-vous d'avoir seulement les tables que vous avez besoin. La table des clients s'est ajoutée ici, et en plaçant mon curseur sur la bordure, je peux agrandir ou changer les dimensions, ou en plaçant mon curseur sur la barre titre, je garde mon doigt sur le bouton et je peux déplacer la table. Maintenant, on va aller à la partie intéressante et c'est de créer les relations entre les tables. Je vais regarder entre la table client et facture quel est l'élément qu'ils ont en commun. De la table client, j'ai le champ numéro de client et de la table facture, j'ai le champ code client. Les deux sont le même type de champ et contiennent le même genre d'informations. Alors, je vais maintenant créer la relation entre les deux tables. Je me place sur un des deux champs. Je vais commencer avec numéro de client, mais je peux choisir code client. Les noms des champs ne sont pas identiques, mais ils contiennent le même genre d'informations. Alors, je mets mon curseur sur le champ numéro de client. Je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris et je le déplace par-dessus le champ de l'autre table que j'ai besoin, soit code client. Je relâche le bouton de la souris et une fenêtre me demandant de déterminer le genre de relation entre les tables va apparaître. Dans la partie du haut, vous voyez la liste des tables, vous voyez le nom des tables et au bas, vous voyez la liste des champs qui sont reliés. Alors, j'ai numéro de client et code client. Dans certains cas, je peux ajouter d'autres champs pour créer des relations, mais c'est dans des cas très rares. Ce qui est le plus important est l'option qui est ici, appliquer l'intégrité référentielle. Alors, je vous suggère très fortement de toujours l'appliquer. Lorsque vous allez demander d'activer l'intégrité référentielle, Access va faire quelques tests avant de confirmer la relation. Premièrement, il va assurer qu'il s'agit de même type de champ. Alors, un champ de type texte avec un champ de type texte, un champ de type numérique avec un champ de type numérique, un champ de type date avec un champ de type date, et ainsi de suite. Sauf pour une exception qui est entre le champ numéro auto à numérique. Alors, numéro auto, c'est automatiquement le champ est incrémenté de 1 ou aléatoirement à chaque fois que vous passez d'un enregistrement à un autre. Quand vous ajoutez un enregistrement, pour les champs numéro automatiques, automatiquement, ça passe au numéro suivant. Alors, si j'ai la facture numéro 5, la prochaine va automatiquement être la 6, la 7, la 8, automatiquement, sans que vous ayez à intervenir. Mais vous pouvez faire ensuite une relation de ce champ-là à un champ de type numérique dans une autre table. Pour les champs de type texte, il faut vous assurer que les champs soient de la même longueur. Vous pouvez déterminer le nombre de caractères. Ça ne va pas empêcher la relation, mais si dans un cas vous avez un champ de 25 caractères et un autre de 50 caractères, ça pourrait créer un conflit dans certains cas. Surtout, vous devez vous assurer que les deux champs contiennent le même type d'information. Peut-être que les deux champs sont numériques, mais s'ils ne contiennent pas la même chose, la relation n'est pas vraiment valide.
Alors, par exemple, vous ne voulez pas relier le numéro de client avec le numéro de facture. Les deux sont numériques, mais les deux ne représentent pas la même chose. Un sert à identifier le client, l'autre sert à identifier la facture. Ce n'est pas la même chose. Surtout, Access va vérifier qu'il y a une concordance entre les deux tables reliées. Alors, par exemple, vous créez une nouvelle facture et vous l'identifiez au client numéro 25. Mais il n'existe pas de client numéro 25 dans la table des clients. Si vous n'activez pas la relation avec intégrité référentielle, Access va accepter cette situation même si elle est impossible. Cependant, si vous activez l'intégrité référentielle, Access va s'assurer qu'il y a une valeur équivalente dans l'autre table. Sinon, il va automatiquement refuser de faire une relation puisqu'il n'y a pas de données équivalentes ou de concordance dans l'autre table. Et aussi, Access va s'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement sur la clé primaire. Si vous n'avez pas activé la clé primaire et que vous essayez de faire des relations avec intégrité référentielle, Access va aussi s'assurer qu'il n'y a pas de dédoublement sur le champ de clé primaire. Alors, par exemple, est-ce que vous voudriez avoir deux enregistrements avec le même numéro de facture ou deux clients avec le même numéro de client? Alors, c'est impossible, ça serait ingérable. Et Access le sait et refuserait de faire une relation avec intégrité référentielle s'il y a un dédoublement sur la clé primaire. Je peux aussi ajouter comme autre option mettre à jour en cascade ou effacer en cascade. Alors, par exemple, pour mettre à jour en cascade, si je change le numéro de client, au lieu d'être client numéro 1, 2, 3, 4, 5, je décide que c'est les clients 100, 200, 300, 400. À chaque fois que je vais changer l'information dans la table client, tous les autres champs reliés vont automatiquement se mettre à jour si j'ai activé l'option mettre à jour en cascade. Effacer en cascade ferait la même chose. J'effacerais un client en particulier et toutes les factures reliées seraient aussi effacées. Peut-être que c'est intéressant pour vous, mais peut-être le gouvernement n'aimerait pas ça que vous effacez des factures. Prenons un autre exemple alors. Supposons qu'un client décide de ne pas se présenter. Vous pourriez retirer des réservations qu'il a faites dans un restaurant ou pour un hôtel. Alors à ce moment-là, effacer en cascade devient plus intéressant. Alors je vais appuyer sur le bouton Créer et vous voyez ici qu'il y a une relation maintenant entre le champ numéro de client et code client. De plus, vous pouvez confirmer qu'il s'agit d'une relation avec intégrité référentielle en voyant l'indicateur de 1 à plusieurs. Maintenant, si on fait le même genre de relation, mais entre facture et employé. Alors, je vais prendre du champ numéro de poste et le champ équivalent ou la clé étrangère de la table facture et le champ numéro de vendeur. Alors, je vais garder mon doigt sur le bouton gauche de la souris, me déplacer sur le champ numéro de vendeur et relâcher le bouton. Encore une fois, on voit la liste des champs et si je me suis trompé, je peux toujours venir le changer ici. Je demande encore une fois d'activer l'intégrité référentielle. Et si vous voyez le type de relation, en bas, vous voyez déjà qu'Access a déterminé qu'il s'agit d'une relation de 1 à plusieurs. Comment il a fait ça? Mais il a remarqué que le numéro de vendeur, c'est une clé primaire. Donc, je ne peux pas avoir plus qu'une fois l'information dans cette table-là, tandis qu'on n'a pas fait de modification dans le champ numéro de vendeur. Une information peut apparaître plusieurs fois. Encore une fois, je vais appuyer sur le bouton Créer et nous avons la relation de 1 à plusieurs avec intégrité référentielle entre employé et facture. Maintenant, il y a encore une relation à faire entre facture et inventaire. Par exemple, sur une facture, vous pouvez retrouver plusieurs produits et un produit peut aussi se retrouver sur plusieurs factures. Donc, il y a une relation de plusieurs à plusieurs entre facture et inventaire. La seule façon de régler la situation d'une relation de plusieurs à plusieurs est de créer une relation avec une table intermédiaire. C'est ce que vous avez ici qui s'appelle transition. J'aurais pu vraiment appeler cette table-là item de la facture pour être plus précis. Mais j'ai utilisé transition, je le garde pour l'instant. Maintenant, pour faire la relation encore une fois de numéro de facture à numéro de facture avec intégrité référentielle, et cette fois-ci, c'est important de mettre à jour en cascade. Je vais créer une vidéo qui va expliquer à quel point ça peut être important pour les requêtes. Maintenant, j'appuie sur Créer
Il me reste à créer une autre relation entre numéro d'inventaire et numéro de produit, avec intégrité référentielle toujours, et je peux le créer. Et voilà, toutes les relations que j'avais besoin de faire sont créées. Et de plus, maintenant, tous les tables sont reliés soit de façon directe ou indirecte. Et de cette façon-là, j'ai accès à toutes les informations que j'ai besoin pour créer mes requêtes, formulaires et états.